Et bonjour à tous, c'est Atchoum, et bienvenue dans cet épisode bonus. Dans l'épisode, plusieurs choses au programme. On va regarder vite fait le tournoi raid, mais bon, ça, je pense que j'ai à peu près débriefé tous les tournois raid. Euh, donc, euh, donc je vous invite à regarder un petit peu dans mes anciennes vidéos. Je pense que là, je vais le faire vite fait, mais voilà. On verra si je referai pour les prochains. La couleur interdite, c'est le rouge, donc tank vert. On est sur une bataille sanglante, il n'y a pas de soin, donc Mélindor costumé, on peut, euh, on peut oublier. Euh, donc là, on va voir ce qu'on peut mettre en vert. Ça, c'est un soin, hein. Euh, je pense que je vais faire ça. Ça peut être bien embêtant. Euh, J'ai pas envie de mettre de bleu parce que ça va attaquer en vert. Après, je peux mettre un Cyprian. Je pourrais mettre un Wukong aussi. Je pourrais mettre un Wukong. Après, non, mais j'ai pas trop envie cette fois-ci. Par contre, je pourrais mettre Cyprian et Elixiu. Ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre deux. Je vais mettre la dualité jaune-violet. Cyprian, Elixiu. Et je vais mettre mes deux Hansel derrière. Alors bon, c'est un peu. Comment dire? Hansel et Elixiu, leurs pouvoirs sont pas très très compatibles. Mais je pense que c'est dans certaines situations très très particulières, donc je pense que voilà, je pense que globalement ça peut le faire quand même. Et je pense que le renvoi de dégâts est sympa à avoir. Parce que sinon, à la place de Lexio, je pourrais mettre qui? Wukong, j'ai pas trop envie parce qu'il peut me faire rater mes pouvoirs de Hansel. Bon, Chao, il est naze. Enfin, il fait pas assez de dégâts en fait. Je pourrais mettre Gretel, mais elle est vraiment faible en défense. Donc je risquerais de prendre un peu cher. Euh, Après, cela dit, au moins, j'ai le bonus de famille. C'est quoi comme bonus? Ah ouais, bon, on va faire ça, hein. J'ai trois héros qui en profitent, ça fait un petit bonus de famille sympa. Donc voilà, ça c'est ma défense pour ce tournoi raid. Pensez, qu'est-ce qui peut être fort aussi en tant que vert? Bon, Cacherek c'est pas ouf, hein. Là il n'y a pas de rouge, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Euh, non, mais je pense que lui c'est le meilleur tank, Buddy. Euh, et puis ouais, je pense, mettez un max de verre quoi. Ce que j'ai surtout envie de faire dans cet épisode, c'est essayer de m'améliorer sur le. Donc en fait, il y a deux niveaux là. Il y a deux niveaux qu'on n'est pas obligé de faire en rouge. Et je voulais tester une équipe et essayer de m'améliorer dessus. Donc c'est le 13 et le 15. Et j'aimerais bien le passer en mono bleu. Mono bleu, pourquoi? Parce que j'ai Gunnar plus Nordri et je pense que ça c'est un combo du feu de Dieu. Donc là j'arrive toujours pas à être top 1000 dans cet événement. Je trouve que les niveaux d'événement ont très largement augmenté. Donc là mon but ça va être de rusher vraiment le score. Donc là on essaie de faire un diamant bleu, hein. Ok. Donc là ouais, l'épisode c'est plus du gameplay à partir de maintenant. Donc soit ça vous intéresse, soit ça vous intéresse pas. Mais je trouve que c'est intéressant de montrer un petit peu, enfin d'essayer de s'améliorer. Je dis pas que je vais y arriver, mais en tout cas, au moins essayer de voir ce que je peux faire. Ah, j'ai un puzzle pas trop dégueu, mais là c'est déjà un peu tard. Je vais aller jusqu'au bout juste pour vous montrer à peu près le score que ça va faire. Bon là je risque de perdre quelqu'un, c'est ça le problème. Ouais, voilà. Euh, bon, si on perd quelqu'un, c'est mort pour le top, hein,
C'est trop pénalisant de perdre quelqu'un, donc je pense que si je perds quelqu'un, je fuirai. Ouais, non, mais là, 1 minute 06, on fuit. Ça sert à rien. J'espère avoir mon diamant bleu là. Non, il vient pas. Il vient pas, il vient pas. On va faire autre chose alors. On va faire Ah, c'est pareil, déjà 19 secondes. Il faut que ça aille vraiment vite au début hein, pour scorer. Ouais. Non, j'ai mes pouvoirs, mais bon, ça sert à rien. À moins que là j'ai un diamant qui se crée tout seul, quoi. Non. Je fais quand même au cas où j'ai un coffre sur la deuxième vague. Si j'ai un coffre sur la deuxième vague, là j'aurais peut-être pu améliorer un peu mon score. Mais là sans coffre c'est impossible. Surtout qu'ils ont tendance à s'en prendre à un gâteau là. Je sais pas ce qu'il leur a fait, mais il prend plutôt cher. Bon, il n'y a pas de bleu qui apparaît. Là, j'ai pas de quoi tuer les boss, hein, donc c'est ça qui est un peu risqué quand on prend pas de soin, c'est qu'il faut avoir vraiment l'agencement du puzzle qui est bon. Alors par contre, on gagne du temps, hein. À avoir que des CS offensives, on gagne du temps. Donc c'est pour ça que c'est avec ça que je pense pouvoir scorer. Ok, ça peut passer parce que j'ai le diamant. Si là j'ai beaucoup de bleu qui apparaît, ah, j'ai pas de diamant bleu quoi. Euh, on va essayer de combiner deux trois trucs. Ouais non, y a pas le diamant bleu. J'essaie d'être conservatif au niveau de mes items, en fait, d'attendre vraiment le bon puzzle pour les investir. Je préfère investir des énergies parce que j'ai 80 potions monde, un truc comme ça. Donc je préfère investir des énergies qu'investir des items parce que les items, simplement, je manque de matériaux pour les faire. Donc tout investissement d'items, j'essaie de le rentabiliser. J'espère que je vais arriver quand même à faire quelque chose pendant la vidéo, hein, sinon ce sera un petit peu chiant comme vidéo, je pense. Mais au moins, ça montre pour les gens qui veulent scorer, ça montre un petit peu la patience requise et enfin ce qu'il faut en fait pour scorer quoi. Parce que le paramètre le plus important là, le paramètre le plus important dans l'équation là pour calculer votre score, c'est le temps. Donc dans tous les cas, c'est plus le temps qui a une influence sur le score que les autres. Alors le puzzle en a un peu quand il y a voilà, un peu des combos comme il vient d'y en avoir. Ça compte, mais ça compte beaucoup moins que le temps. Bon, j'ai déjà perdu quelqu'un, hein, mais j'ai envie de jouer un peu, donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout, au moins de perdre au boss. Ah, mais par contre, j'ai aucun diamant, quoi. Bon, ouais, bon. En fait, non. Si j'avais eu quelques diamants, je serais allé jusqu'au bout, mais là, enfin quelques diamants, au moins des tuiles bleues, quoi. À défaut d'avoir de diamants. Alors, ok, un diamant. Euh, je vais essayer de le garder.
C'est compliqué parce qu'à la fois il faut avoir assez de puzzles pour clear la vague actuelle et à la fois se préparer les vagues d'après. C'est là la difficulté. Et là, je suis déjà trop tard. C'est ultra conditionnel, hein. Ouais, en plus, ça tue même pas. Bon. Ouais. Dommage, on avait un diamant bleu. Vous avez vu, il y a peu de bleus qui sont arrivés par la suite, donc là, il faut le faire en moins d'une minute hein, pour réussir à aller dans les 80 000 points. Enfin, je pense en tout cas. Je pense que c'est dans ces eaux-là, ou alors faut avoir des coffres pour compenser, mais bon, là, c'est mort. Après, j'ai des diamants. On est déjà à 29 secondes. Mon Gunnar est pratiquement mort. Ça me semble compliqué. Je pourrais le soigner. Ouais, bon. Non, mais ils ont tout foutu sur Gunnar. Bon. On va voir ce que ça me propose niveau combo, mais en tous les cas, ouais, j'ai deux morts. Ah, dommage, le puzzle venait quoi. Le puzzle arrivait. Pas très bleu tout ça. Hmm. Ok. Le problème, c'est que les tuiles font pas beaucoup de dégâts quand même. Je peux pas prendre du jaune parce qu'il y a un des boss il y a un des boss qui est jaune, donc peut-être que Melia, ouais, je sais pas. Melia pourrait être bien. Hawkmoon costumé pourrait être bien, mais elle m'apporterait pas beaucoup non plus de dégâts sur les premières vagues. Je pense qu'une des conditions, c'est aussi qu'il y ait beaucoup de rouge sur les premières vagues. Beaucoup de, beaucoup de monstres rouges sur les premières vagues. Bon. Là, je regardais s'il y avait un coffre. S'il y avait eu un coffre, j'aurais soigné et j'aurais joué, mais là, sans coffre, je vais pas le tenter. Ah, là, il y a un coffre. Il y a un coffre, mais il n'y a pas le puzzle, hein. Donc là, ça va être un peu compliqué quand même. Alors, on va faire un truc. Ah, ça le tue pas, putain. Oh, j'ai un mort, putain. Bon, je vais quand même le finir le niveau parce que j'ai un coffre et j'aimerais bien quand même le récupérer. Ouais, mais là, même pour le finir, ça va être chaud. Bah, ça va me coûter mes potions de soins. On va essayer d'investir que les potions de soins, mais. Parce que je crois que si je fuis, là, je l'ai pas le coffre. Alors, j'utilise mes pouvoirs en espérant pouvoir recharger mon puzzle après. Voilà, comme ça par exemple. Ça me met plutôt bien ce diamant. Si ça peut faire apparaître du bleu. C'est pas suffisant. Là, je préfère pas le tuer. J'aurais pu le tuer, mais je préfère pas le tuer simplement pour faire apparaître plus de bleu. Voilà, là ça commence à être un petit peu mieux.
Euh, Est-ce que ça le tue? Oh, quel enfer. Ouais, c'est un peu l'enfer ce niveau-là. Je suis obligé du coup de craquer un peu de bleu. Ouais, non. Je pense que j'ai pas assez pour tuer les boss là. On va voir. Voilà. Là, vous avez quand même une petite vision du potentiel de dégâts que peut avoir la combinaison Nordri-Gunnar. Voilà, je les ai défoncés les boss. Là, j'ai que 4 héros et voilà, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc c'est pour ça que je m'acharne avec cette compo là. Parce que vraiment, si j'arrive à passer les vagues, en fait, les boss, enfin, si j'arrive à charger assez pour tuer les boss, ça m'a l'air d'être vraiment enfantin. Mais le problème, là, c'est d'avoir le bon puzzle qui permet de faire ça. Là, j'ai un très bon puzzle. Très bon puzzle. Donc ça se joue. Ouais. On va essayer de continuer à faire des combinaisons. Ok. Voilà. C'est exactement ce genre de puzzle que j'ai envie d'avoir. Je vais recharger mes gâteaux. Putain. Ah, une tuile, ça les charge pas. Bon. Ils se chargeront d'eux-mêmes. On est inférieur à une minute. On est dans la minute. Dommage, j'aurais dû. Ma potion de mana, là, je l'ai un peu mongolisée. Bon, au moins, on s'est amélioré sur celui-là. Oh, ça fait. Putain, ça fait pas gagner tant de place que ça, hein. Ça m'a fait gagner à peine 50 places. Aïe aïe aïe, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Donc, on va essayer de faire à peu près la même chose sur le 13. Là, sachant que sur le 15, je devrais pouvoir, je sais pas comment, mais je devrais pouvoir monter à 80K. Avec. Pourtant, là, j'ai eu l'impression d'être quand même assez rapide, mais c'est pas suffisant apparemment pour monter à 80K. Ok, ça c'est génial. Là, on va prendre de la sécurité parce qu'il y a quand même pas mal de verres. Tac, tac, tac. Parce que là, le problème, c'est qu'en craquant mon diamant, je vais surtout taper du verre. Donc ça fait pas beaucoup de dégâts. Ok, on est en dessous de la minute. Ok, bon, ça, je comprends pas. Non, j'ai vu des tableaux de score à plus de 80K sur celui-là et je vois pas comment on peut faire plus rapide que ça. Enfin, beaucoup plus rapide que ça. On peut faire plus rapide, c'est sûr. Mais non, là, je comprends pas là. Là, je m'attendais à faire au moins 75 000 sur ce dernier puzzle. Ou alors, faut vraiment avoir 3 coffres, quoi. Et ouais, non, je comprends pas. Euh, Est-ce que les monstres sont quelle couleur? Sur celui-là, les monstres sont rouges, donc ouais, clairement, le bleu est pas mal. Ou alors, ou alors Gunnar plus rouge. Gunnar plus rouge peut être pas mal, mais j'ai encore peur d'un petit peu de manquer de.
enfin, de pas avoir le temps là. Puis là, ouais, avec du rouge, ça va être chaud de les passer les vagues. Enfin, de les passer rapidement en tout cas. Voilà, c'est mort. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un diamant, hein. Il faut arriver au boss, mettre Gunnar et les pouvoirs de Namag et un diamant rouge. Donc là, dans tous les cas, c'est raté. Sur le 14, il y a quoi? Il y a du vert. Ah, le 14, il est chiant. 14, il est giga chiant parce que les deux boss, en fait, les deux boss qui sont les plus accessibles, c'est du rouge et du bleu. Et la couleur des vagues, c'est du vert. Donc on peut pas mettre du vert en plus parce qu'il renvoie des dégâts verts. On peut pas mettre du bleu parce que sinon on galère trop sur les vagues. Et bon, on peut mettre du jaune, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on arrive au boss et nos tuiles jaunes, il n'y a pas beaucoup de nos tuiles jaunes qui vont toucher le boss jaune. Ouais, du coup là je sèche un peu sur ce que je peux améliorer. Je vais réessayer ça, mais je sais pas. C'est la première fois que j'ai autant de mal à rentrer dans le top 1000 en fait. Ça me fait un peu, ça me fait bizarre. Je sais pas pourquoi les gens ont été aussi vénères sur cet événement. Ah, j'ai du bleu quoi. Aïe aïe aïe. Ouais, je reviens. Bon, je vais essayer un autre niveau, hein. Je vais essayer celui-là. Je sais pas si on peut faire quelque chose. Ah, j'ai un diamant, mais bon, j'ai mis 25 secondes à le faire, donc c'est beaucoup trop. Je vais le craquer. Si on a un autre qui se construit, ça peut être jouable, mais non. 36 secondes déjà.
Ah oui. Ah oui, j'avais zappé que c'était ça la couleur aussi, ici. Non, du coup, c'est pas ça qu'il faut comme équipe. Ici, il faut Gunnar, Melia et du jaune. Mais du coup, je passe comment les premières vagues? Ah, je sais pas en fait. Les premières vagues, c'est... Ouais, mais je vais vraiment trop en chier sur les premières vagues, hein, je pense. En tout cas, sur le 10, je peux utiliser ça comme équipe. Sur le 10. On va voir si on peut améliorer le 10 avec ça. Bien évidemment, j'ai une vague full verte. « 18 secondes sur la première vague, c'est pas trop mal, mais j'ai pas le puzzle qui suit derrière. Donc là, ça va être compliqué. Je vais juste essayer de voir les dégâts que je fais sur les boss. Je vais aller jusqu'au boss et tester mes dégâts. Avec tous les pouvoirs. Du coup, là, je pense que je les one-shot. Tac, on va plutôt taper lui, mais bon, dans tous les cas, il y a partage de dégâts, du coup, c'est à peu près pareil. Ouais. Donc c'est ça qu'il me faut, mais avec, on va dire, 40 secondes de moins, quoi. Bon, en espérant que les diamants arrivent. Ok, ça c'est bon à savoir aussi, il meurt quand même plutôt en 3 tuiles. Bon là c'était en combo, donc on sait pas vraiment combien de tuiles il faut pour les tuer, mais ça meurt quand même pas mal. On est à 34 secondes, je pense que c'est un peu... Ah mince, c'était pas elle qu'il fallait utiliser. C'était un peu... c'est un peu tendu là. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, c'est marrant, il est pas mort lui. Il n'a pas voulu mourir. Ok. Là on est à 49k, c'est pas assez, mais bon, j'ai pas utilisé d'item. J'aurais pu faire dans les 53k, je pense, si j'avais utilisé les items, mais bon, c'est déjà le score que j'ai sur l'épreuve, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Bon, là, c'est mort. Ça, c'est pas un beau puzzle. Oh là, qu'est-ce que je fais?
Je vais finir mes énergies là et je vais laisser la vidéo là parce que en fait j'ai essayé de faire ce même genre de vidéo vendredi dernier et malheureusement elle s'est pas correctement enregistrée. Je crois que je suis pas allé dans le bon niveau là. C'est pas très grave, on va quand même essayer de faire un truc. Donc ouais, ça s'était pas enregistré vendredi dernier, et donc au final j'ai fait un peu une vidéo dans le vide. Donc là je préfère faire une vidéo un peu plus courte, mais que je peux poster plutôt qu'une vidéo buggée qui pourra pas être postée. Donc voilà. Oh, comme il est lent à mourir avec le pouvoir de Mélia. Allez, du jaune. Ah, pas de jaune. Ah, il prend pas beaucoup de dégâts en plus, hein. Ah, je pense que vraiment le pouvoir de Gunnar est indispensable là pour scorer. On a besoin de diminuer leur défense. Est-ce que je vais finir le niveau? T'avais la question. Eh bien, la réponse est non. Suivant, donc on va pas rejouer, là je me suis trompé de niveau. C'est plutôt le 10 hein, qu'on voulait faire. Allez, un bon puzzle. Ok, on commence avec un petit diamant violet. C'est bien parfois d'avoir des diamants des autres couleurs, ça peut permettre de, par combo de faire des diamants qui nous intéressent. Bon là c'est pas le cas, mais c'est pour ça que je les joue toujours les puzzles avec des diamants hors couleur. Avec Gunnar tout de suite ça fait des dégâts, hein. Voilà, là j'ai pas assez de puzzles pour finir les boss, mais on en a 3 tuiles jaunes pour les boss. Et je vais même pas les utiliser. Là en 3 tuiles on fait quand même un petit midlife quasiment. Ok. Et on va pas finir le niveau encore une fois, hein, je crois. Avec le poison du chat, ça m'a l'air d'être compliqué. Donc là, je pense que sur ce niveau, ce qu'il faut, c'est avoir un bon puzzle, euh, mais surtout qu'il soit à droite en fait. Comme ça, on arrive au boss, on met le partage de dégâts de Gunnar, et on fout énormément de dégâts dans le chat. Et du coup, par le partage de dégâts, le lapin prend cher. Et on ne finit pas le niveau.
Ah, si, nice. 17 HP. Bon voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je pense que, enfin, j'espère en tout cas que vous voyez un petit peu la logique, surtout, comment dire, surtout la patience qui est nécessaire, hein, pour scorer en événement. Là, moi, je vais continuer de mon côté. Je vais essayer de m'acharner un peu sur ces niveaux pour essayer de rentrer dans le top 1000. Le top 1000, c'est pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins accessible cette fois-ci que les fois d'avant. Où d'habitude, j'arrive toujours sans avoir des héros emblémés, etc. J'arrive toujours à rentrer dans le top 1000. Donc là, bah, je vais m'acharner encore un petit peu. Et puis, si vraiment au bout de 5 ou 6 potions, monde, j'arrive pas à aller dedans, je pense que je m'arrêterai et j'accepterai ma défaite. Voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. C'était une petite vidéo bonus comme ça. Et puis bah, je vous souhaite un bon dimanche et joyeuse Pâques. Ciao!